en bénéficier. Je crois qu'il y a une toute dernière question. Oui, juste une dernière question. Merci en tout cas de vos réponses. Je voulais peut-être avoir... ce que je souhaite, c'est que vous ayez fini un petit peu concernant la radiation dans le cadre de la perte d'attache communale. Donc, comment vous expliquez qu'une commune puisse radier 15% de son corps électoral quelques jours, en fait, avant les élections européennes, et qu'un grand nombre continue à habiter la ville? Donc, est-ce que le lien n'a pas été fait correctement, qu'elle continue à habiter? Voilà, comment vous l'expliquez en tant que maire? Est-ce que il n'y a pas peut-être peut-être revenir en arrière, revenir sur le fait d'avoir une commission, mais qui étudie individuellement en fait les radiations, et plus comme aujourd'hui de façon plus globale. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que pour éviter cette radiation, je veux dire, qui ne devrait pas avoir lieu, puisque c'est des gens qui continuent à habiter la ville, qui sont là depuis des années et qui payent leurs impôts, notamment les impôts fonciers. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous, en tant que maire, vous avez ce lien avec les impôts ou pas, déjà? Est-ce que il y a un transfert d'informations ou pas, déjà? Et avant de radier, parce que je dis, c'est encore un acte important, est-ce que vous pensez que quand on radie 15% du corps électoral, on a pris toutes les précautions pour le faire? Je ne veux pas esquiver votre question, mais je vais essayer d'y répondre de manière la plus précise possible. Vous demandez si j'ai une explication. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'explication au phénomène que vous évoquez, tout simplement parce que je ne connais pas ce phénomène, n'ayant jamais eu à en connaître sur ma commune ou dans aucune des communes dont le maire m'aurait sollicité ou dont j'aurais appris par le préfet qu'il conviendrait d'agir parce qu'il y aurait des sujets un peu préoccupants. Ce qui ne veut pas dire que je mets en doute l'évocation que vous venez de faire. Donc je ne m'explique pas comment un maire peut radier quelqu'un qui habite sur la commune, paye ses impôts sur la commune, et pourquoi pas aurait ses enfants sur la commune. Bon, y a pas, je ne trouve pas d'explication rationnelle. Bon, et ce qui me permet au passage de dire que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure pour dire à la fois la démarche qui n'est pas une démarche, je vais aller chercher des gens à radier, mais il y a des situations qui viennent à moi et qui peuvent faire penser par un concours d'éléments probants que cette personne n'habite plus la commune. C'est-à-dire la démarche totalement opposée à celle qui consisterait à radier qui n'aurait pas à l'être compte tenu de l'ensemble des éléments qui attestent de sa présence et donc de sa capacité à être électeur sur la commune. Donc je confirme que nous avons tous les moyens de vérifier si quelqu'un habite sur la commune ou pas. Les moyens propres à l'activité de la commune de par les services qu'elle propose à la population et dont certains d'entre eux nécessitent soit un paiement, soit à défaut de paiement une inscription, auquel cas il y a une trace. Un enfant inscrit à l'aide aux devoirs au centre d'activité sociale, même si cette aide aux devoirs est gratuite, l'enfant est inscrit, il vient de telle école, les enseignants sont au courant puisque la plupart du temps, c'est eux qui nous sollicitent pour ce complément au profit de l'enfant. Bon, quelqu'un, bien sûr, le lien de la commune avec les services fiscaux, il est de tous les instants. Et la capacité que nous avons, si nous en avions le besoin de vérifier que telle personne est inscrite au rôle des contributions de sa commune, tout ceci est évident, bien sûr. Mais ça ne me donne pas plus de capacité que cela à comprendre le phénomène tel que vous le rapportez et pour lequel je n'ai pas d'explication. Merci beaucoup. Est-ce que, monsieur le rapporteur, vous avez d'autres questions?
Il me reste alors, monsieur le maire, monsieur le vice-président, à vous remercier, ainsi que l'équipe qui vous accompagne, pour votre présence cet après-midi et d'avoir contribué à éclairer nos travaux dans le cadre de cette commission d'enquête. Merci beaucoup. J'espère y être parvenu. Merci à vous. Merci.